Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvel unboxing avec cette K-Hybrid S2 What the Pineapple. Plein de détails, plein de couleurs sur ce modèle, donc on perd pas de temps, on regarde tout ça tout de suite. C'est parti. Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler de cette K-Hybrid S2 qui est sortie il y a plusieurs semaines déjà dans d'autres coloris, mais j'attendais particulièrement ce coloris What the, car en plus de mixer le design des K-Hybrid 4, 5 et 6, elle reprend également de nombreux détails des coloris passés de ces trois modèles, c'est le fameux traitement What the. C'est une petite spécialité initiée par Nike en 2007 avec la célèbre Dunk SB What the Dunk qui puisait à l'époque sur différentes coloris et matériaux utilisés sur des Dunk SB passés. Et donc on retrouve ce traitement sur de modèles performance comme des LeBron James, des KD, des Kobe et donc aujourd'hui sur cette K-Hybrid S2. Je le disais, ce modèle est un mélange des K-Hybrid 4, 5 et 6. Donc on va retrouver plus précisément la semelle de la K-Hybrid 4 et également la toe box ici avec ce petit renfort qu'on voit. Le strap, vous l'avez reconnu, c'est celui de la K-Hybrid 5, le fameux Flytrap, qui est inspiré, figurez-vous, d'une plante carnivore, la Venus Flytrap, qui est une plante mangeuse de mouches. Voilà, vous le savez, moi je ne le savais pas. Petite information. Et enfin, toute la partie arrière de ce modèle nous vient de la K-Hybrid 6, donc avec cette tige assez droite ici et le fameux e-cup en plastique à l'arrière. On va donc avoir les mêmes caractéristiques techniques que ces trois modèles. Le Flytrap ici pour bien maintenir le pied quand vous allez serrer vos lacets. Le col au niveau de la cheville qui est rembourré et complété par le heel cup en plastique à l'arrière pour bien maintenir votre pied au fond de la chaussure et éviter de vous blesser à la cheville. Et enfin au niveau de l'amorti, on a une semelle en Cushlon, donc sur tout le long. C'est une mousse qui est hyper soft, hyper smooth, très confortable, qui est complétée par une unité zoomer à l'arrière, on n'en a pas à l'avant. Et on retrouve évidemment la fameuse traction, qui est un petit peu la caractéristique première des modèles K-Hybrid, avec les motifs de traction qui remontent bien sur les côtés à l'avant. Donc c'est cette fameuse traction à 360 degrés. On a pas mal de motifs de chevrons en dessous, donc beaucoup de points de contact, encore une fois, pour bien gripper. Et on retrouve cette petite ligne là, cette faille en zigzag, qui va permettre à la semelle de s'adapter à votre pied en fonction de vos appuis, de vos changements de direction. Donc normalement, on peut faire confiance à K-Hybrid, vous ne devriez pas être pris à défaut au niveau de la traction. Du coup, vous l'avez compris, il n'y a pas de grosse révolution technologique sur ce modèle. On reprend des éléments techniques de modèles qui ont déjà quelques années maintenant. Ça aurait été bien de voir un petit traitement Pro-Tro, un peu comme on a sur les Kobe, pourquoi pas avec l'apport d'une unité zoomer turbo à l'avant, ça aurait été vraiment canon. C'est pas le cas, mais sachez que ça reste malgré tout un excellent modèle performance, donc aucun souci de ce côté-là. Au-delà des aspects techniques, ce qui frappe sur ce modèle, et c'est moins qu'on puisse dire, c'est l'inspiration des différents coloris des K-Hybrid 4, 5 et 6. Il y en a 16 précisément, et ce que je vous propose, c'est qu'on les regarde un par un. On va commencer avec la chaussure gauche, par la languette, ici, qui est inspirée de la collaboration avec Bob l'éponge, donc c'était des K-Hybrid 5. Donc ça reprend le motif qu'on avait sur les trois modèles Bob l'éponge, donc il y avait la Square Pant, la Skidward et la Patrick. Donc on retrouve ce même motif avec les coloris des trois modèles, donc bleu, rose et jaune, juste ici. Le Flytrap ici s'inspire de celui qu'on avait sur la K-Hybrid 5 Chinese New Year, avec ces petits motifs multicolores qui sont vraiment réussis. Alors par contre, j'ai vraiment un doute sur le motif avec le petit ballon de basket là et la croix. J'ai l'impression que c'est inspiré d'un pack qui est sorti à l'occasion d'un camp de basket à la Mamba Sports Academy. Il y avait plusieurs modèles, dont une K-Hybrid 5, mais qu'on voit très peu sur internet, donc j'ai pas pu tout voir. Mais il y avait aussi une Kobe 4 Pro-Tro sur laquelle on avait un ballon de basket sur la languette qui ressemblait un peu à ça. Peut-être que ça vient de ça, je suis vraiment pas sûr. Si vous avez l'info, n'hésitez pas évidemment à le partager en commentaire. On continue avec l'empeigne, donc cette partie sur l'avant et sur la partie intermédiaire de l'empeigne, donc esprit un peu galaxie, qui nous vient de la K-Hybrid 5 Neon Blends. C'est un modèle PE, donc qui n'est pas sorti en magasin, enfin j'ai un petit doute. Je sais qu'elle est dispo sur StockX, donc elle a dû sortir quand même, je vous dis des bêtises, et qui est vraiment hyper réussie, donc j'adore ce côté-là. Le reste de l'empeigne ici en gris, ça vient de la K-Hybrid 5 Taco. C'était un modèle pré-hit.
Les coloris pre-hit, c'est ceux qui sortent avant le lancement officiel de la collection. Je vous explique tout ça en détail dans la vidéo sur la Kairi 7 que j'ai faite la semaine dernière. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Évidemment, le swoosh qu'on a là, c'est pas celui de la Taco, mais celui de la Kairi 5 Bob l'éponge, donc la SquarePants. Je continue avec l'arrière et le heel cup, inspiration léopard qu'on avait sur la Kairi 6 Aqua Oracle Aqua plutôt. C'est un motif qu'on avait sur le strap de la Kairi 6 plus précisément. Sur l'intérieur, deux détails qui sont vraiment réussis et que j'adore. Donc le side panel violet là avec les écritures de toutes les couleurs, c'est en fait des citations de Kyrie Irving et ça vient de la Kairi 4 Confetti. Donc c'est pareil, c'est un coloris pre-hit qui est un des modèles de la Kairi 4, un des coloris les plus prisés et que j'adore personnellement. Je suis sur le coup d'ailleurs sur StockX, j'espère pouvoir la choper à un prix un peu plus doux qu'en ce moment. Là, elle est à plus de 350 €, donc je vais tenter le coup un peu moins cher et si j'ai l'occasion de la voir, je vous en ferai un unboxing évidemment. Et on retrouve le swoosh avec ce vert dégoulinant ici qui nous vient de la Kairi 4 Halloween. Alors sur le modèle d'origine, il était phosphorescent, j'ai pas testé. Je regarderai plus tard et je vous dirai sur Instagram si c'est le cas, mais en tout cas je trouve plutôt chouette. Et enfin l'intérieur de cette chaussure gauche qui nous vient de la Kairi 4 Concept Yellow Lobster. Donc Concept, c'est un shop de sap et de basket à Boston. Ils ont fait des collaborations avec Nike SB à la fin des années 2000. Donc Nike SB, c'est la branche skateboard de Nike. Et il y avait ces fameuses Dunk SB Lobster sorties en plusieurs coloris, je crois qu'il y en avait 3, qui sont ultra prisées des sneakerheads aussi, qui valent une petite fortune aujourd'hui. Et Kyrie Irving, figurez-vous, est fan de skateboard aussi, donc je pense pas qu'il ait trop droit d'en faire, mais en tout cas il adore ça. Et du coup, Concept, donc un shop à Boston, vous savez que Kyrie Irving a joué à Boston également, ils lui ont proposé de prendre ces coloris Lobster, Dunk SB Lobster, et de les décliner sur des Kairi 4, donc il y en a 2 précisément, qui sont aussi très recherchés et très chers aujourd'hui, malheureusement. On continue avec la chaussure droite, et évidemment, cette partie de l'empeigne, qui est repris de la Kairi 5 Pineapple House, la collaboration Bob l'éponge, et donc avec ce motif ananas qui donne le surnom à cette K-Breed What the Pineapple, même si le nom officiel c'est la K-Breed What the Multi, sachez-le. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est vraiment un détail canon. Il y a d'ailleurs une autre inspiration des modèles de la collaboration Bob l'éponge, ici avec cette inscription Nike, c'est la même typo qu'on retrouve à l'arrière des 3 modèles Bob l'éponge, donc la SquarePants, la Squidward et la Patrick. Et donc ça reprend aussi les mêmes couleurs, donc bleu, rose, jaune, voilà, vous avez bien compris. Si je continue sur l'intérieur de la chaussure, on a ici 6 swoosh de différentes couleurs, donc un motif arc-en-ciel. C'est en fait une Kairi 5 Be True qui a inspiré cette partie-là. Donc c'est un modèle plieur exclusif, donc qui n'est jamais sorti en magasin non plus, qui a été présenté par Kairi sur Instagram, qui a été aussi vu au pied de différentes joueuses de WNBA. En fait, la collection Be True, pour ceux qui ne savent pas, c'est une collection qui rend hommage à la communauté LGBTQ, dont l'emblème évidemment est l'arc-en-ciel qu'on retrouve ici avec les swoosh. Je continue avec le Flytrap de ce côté-là, qui nous vient de la Kairi 5 Mamba Mentality. Donc on retrouve ce même patent laser brillant. La différence par contre, c'est que sur le modèle original, il y avait un œil de serpent ici, donc l'œil du Mamba. Et ici, on voit la petite inscription Kairi avec cette typo assez sympa qu'on retrouvait sur la Kairi 5 Bandaloo. Sur la partie, la toe box et cette partie de l'empeigne, les petites flammes vertes sur fond noir, elles viennent d'un modèle plieur exclusif aussi qui n'est jamais sorti en magasin non plus, la Paranorman, qui elle-même s'inspirait du film d'animation Paranorman que vous avez peut-être vu, je ne sais pas, moi je ne connaissais pas en tout cas. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la languette, ici, qui est hyper canon avec la petite rose brodée. Ça, c'était sur la Kairi 4 Chinese New Year, qui est sortie en 2017 ou 2018. C'est une exclue Asie, donc qui n'est pas sortie en Europe, malheureusement. Et enfin, pour terminer, voilà, c'est le dernier élément, donc l'intérieur, avec ces motifs ici,
qui nous viennent de la Kairi 6 Navy USA. Donc pas mal de petits motifs. Il me semblait qu'il y avait un skateboard là-dessus, mais je me suis peut-être trompé. En tout cas, il y a la petite ganache de Kairi. Je vais essayer de vous le montrer. Coucou Kairi, juste ici. Donc voilà, c'est pas le modèle le plus incroyable, cette Kairi 6 USA Navy, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tout cas, on a plein d'inspirations qui sont assez chouettes et qui nous donnent un résultat vraiment cool. Voilà ce que je peux vous dire sur cette Kybride S2 What the Pineapple, qui reste une chaussure avec de gros atouts performance, même si je trouve qu'ils auraient pu faire un petit update technologique, comme je le disais tout à l'heure, notamment la partie avant avec une petite unité Zoomer Turbo, ça aurait été parfait. C'est pas le cas, mais c'est clairement pas pour ça que je les ai achetés, en tout cas de mon côté. C'est vraiment pour ce traitement What the que je trouve particulièrement réussi. Côté fit, sa taille assez petit, c'est assez étroit, notamment à cause du fly trap. Je vous conseille de prendre une demi-pointure au-dessus en fonction des chaussettes que vous utilisez et de la forme de vos pieds. Cette Kybride S2 sera disponible au prix de 130 € demain, le samedi 31 octobre, sur le site Nike.com évidemment, mais également dans les meilleures échoppes de basket. En tout cas sur leur site, avec le confinement malheureusement. Si je peux vous donner un petit conseil, en tout cas un avis personnel, c'est de privilégier ces magasins en cette période qui est un peu compliquée. Donc si vous voulez acheter cette chaussure, s'il vous plaît, faites-le en priorité sur le site de ces magasins. Et si vraiment vous ne trouvez pas, vous pourrez aller sur Nike. Je pense qu'ils ont un peu moins besoin de vous que ces magasins. Support your local shop. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous êtes fan? Est-ce que c'est too much? Il y a trop de couleurs, trop de détails. Dites-moi tout, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Merci en tout cas pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, plus que jamais, portez-vous bien. Peace!